oreilles. Pardon? Il y a les deux lumières bleues, c'est beau. Vous montez un petit peu. Mais. Faites pour vous. Ok. C'est bon. Je le fais pour moi, tu ne m'avertis pas. Faire attention là. Ok. J'ai oublié de prendre le priant en église. Va me rechercher, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Il me fait encore une fois plaisir de me retrouver avec vous autour de la table eucharistique. Reconnaissons que c'est le Seigneur qui nous a convoqués et qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, l'unique Dieu de tout amour, soit toujours avec vous. À chaque Eucharistie, notre Dieu nous montre son amour. Pour que sa miséricorde nous construise et nous rende capables d'aimer comme lui, invoquons son pardon. Seigneur Jésus, et passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sauves d'une manière définitive
celles et ceux qui, par toi, s'avancent vers Dieu, prends pitié de nous. Et que Dieu de la puissance et l'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Et nous prions spécialement dans cette Eucharistie pour Olivia Piniero par Arthur de Souza, également pour Elisabeth Nwekeng par Sandrine et Rodrigue. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Liturgie de la parole. Lecture du livre de Deutéronome au chapitre 6, versets 2 à 6. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et les fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras et mettras en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Dans un pays ruisselant le lait et le miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Ma force. Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 23 et 28. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant de pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre
des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit par l'Éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Louange à toi, ô Seigneur Jésus. Écoute Israël. Écoute toute femme, tout homme d'aujourd'hui. Écoute ce que Dieu a à te dire. Il est l'unique et il est tout amour. Écoute ton prochain, ce qu'il a à te dire. C'est de l'aimer comme toi-même. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. C'est le résumé
de la loi et de tout ce qu'ont dit et disent et diront les prophètes. Et une fois que l'on a écouté Dieu, une fois que l'on a écouté son prochain, on ne tarde pas à réaliser ces vérités fondamentales, à savoir que toute existence est fondée dans l'amour et que tout ce qui prétend être fondé dans autre chose que l'amour finit par s'effondrer. Ensuite, on réalise que l'ordre du monde, son processus, est effectué dans l'amour et que quand il n'y a pas d'amour, c'est le désordre, c'est le conflit, c'est la guerre, c'est la violence qui règne. Ensuite, on ne tarde pas à réaliser que la raison d'être de toute existence, c'est justement d'aimer. Et quand on n'aime pas, eh bien, toute existence devient insignifiante. Aujourd'hui, je nous sens invités à rendre hommage à ces hommes, ces femmes, toutes ces personnes qui nous aiment. Parce que c'est grâce à leur amour que nous sommes enracinés dans le fondement de l'existence, justement, qu'est l'amour, et que nous tenons debout. C'est grâce à ces personnes qui nous aiment que nous vivons dans l'harmonie, que nous ne nous détruisons pas. C'est grâce à ces personnes qui nous aiment que nous avons le goût de vivre, que nous avons la joie de vivre et que nous trouvons finalement le sens fondamental de notre existence. Ici à Saint-Nazaire, si on est capable de se réunir ici, dans cette église, si on est capable de former une communauté chrétienne, si on est capable de travailler ensemble, d'être solidaires, ne fût-ce que tout simplement de se dire bonjour, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent aimer. Aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur à leur endroit, parce que c'est par eux, par elles, que Saint-Nazaire signifie le royaume de Dieu dans notre monde. Amen. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever et nous professons notre foi à son Dieu qui se révèle à chacune de nous comme amour. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église des catholiques, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Parce qu'il nous aime et que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, confions-lui le monde, l'Église et chacun de nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans notre société, afin qu'elles ne se ferment pas à la présence du Dieu unique pour bâtir l'avenir. Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des témoins de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective, afin que notre présence à leur côté les ouvre à l'amour guérissant de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes consacrées, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement à témoigner de l'amour infini de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu, afin qu'elle puisse goûter pleinement son amour et l'aimer en retour, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Et notre Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus conscients de ton amour pour chacun et chacun de nous. Ainsi, nous pourrons t'aimer en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est maintenant le temps des offrandes eucharistiques et de vos offrandes. Au nom de votre communauté chrétienne, je vous remercie d'avance de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi tu me donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal, nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il y prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et plus particulièrement, Seigneur, dans cette Eucharistie, souviens-toi d'Olivia Piniero et d'Elisabeth Wekeng, pour lesquels elle est célébrée. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Nazaire, notre saint patron, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'amour que le Père porte pour le Fils et que le Fils porte pour le Père, nous disons cette prière qui nous rappelle que Dieu est notre Père et que le Fils unique de Dieu, en qui nous devenons ses enfants, nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde notre foi, tu nous rassembles ici en tant que ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous invite à vous donner la paix du Christ et en vous regardant tout simplement ou en disant à l'autre, je t'aime. Je t'aime, ma femme. Je t'aime. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
vous communier. Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.